Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de la clôture mensuelle, on verra les nouveaux points pivots qui sont apparus sur notre chart, on verra sur du court terme également si on essaie ici de poser un bottom, on fera une analyse de l'order flow, on parlera d'Ether, on verra ici le marché US et trois actifs que vous m'avez demandé d'analyser, ING, Render et BYD. Avant que je commence, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un concours sur le Discord, il y aura deux gagnants, chacun repartira avec 100 $, c'est pas un bonus ou quoi que ce soit, tu prends tes 100 USDC, si tu veux les retirer sur ton compte bancaire, tu peux, si tu veux les transformer en crypto ou quoi que ce soit, les trader, tu fais ce que tu veux avec, donc voilà, il n'y a pas énormément de participants, donc vous avez quand même une chance assez importante de le gagner, c'est un tirage au sort tout simplement qui se fera dimanche prochain, lundi prochain même, donc voilà, si vous voulez y participer, c'est le lien en description, c'est très rapide, ça fait plaisir. Voilà, j'aime bien régaler de temps en temps, comme j'ai pu le faire avant, j'essaie d'en organiser de temps en temps, voilà, deux gagnants qui repartira ici avec 100 USDC, c'est simple pour y participer, vous cliquez sur le premier lien en description, vous rejoignez le Discord, vous allez ici dans concours, et ensuite vous participez. Allez, je commence ici par le BTC, avec déjà, dans un premier temps, notre clôture mensuelle. Donc on a ici un début de mois qui commence, donc on a bien entendu la clôture mensuelle du mois de juin, qui est quand même bearish. On voit un mois de juin totalement bearish, du début à la fin. Il n'y a aucune mèche, c'est une bougie pleine, ce qui nous montre qu'on a clairement un réveil vendeur total ici. Et on continue à faire des creux et des sommets de plus en plus bas. Si je me mets en close line, qu'est-ce qu'on fait? Le M-top et notre tendance ici qui est baissière, avec une clôture sous ce plus bas là. Donc sur du long terme, cette clôture mensuelle nous montre tout simplement que nous avons une continuation de cette tendance baissière avec toujours une pression vendeuse. Donc c'est clairement un signal qui est bearish, comparé à certaines clôtures mensuelles qui sont globalement neutres. Là, les deux dernières qu'on a réalisées sont plutôt bearish. Ici, comblement de notre zone d'imbalance avec prise de liquidité et réaction vendeuse, mèche haute ici, signal bearish ici, et on voit mois de juin, signal bearish également. Donc ici, mois de juillet, historiquement, les mois de juillet, si je vais ici sur la saisonnalité, elle est où? Il est où mon graphe? Il est ici. Historiquement, le mois de juillet, c'est un mois qui est plutôt correct, comme on peut le voir. Maintenant, juillet, août, septembre, c'est des mois, il n'y a pas trop de volatilité. Historiquement, alors, ça se trouve, ces 2-3 prochains mois, ça va être le contraire, mais souvent, juillet, bon, c'est un mois qui est plutôt favorable de ce qu'on voit. Maintenant, je vous rappelle, c'est pas parce que le mois de juillet est un mois favorable que c'est sûr à 100% que cette année, il va être favorable. C'est toujours des probabilités, des stats en fonction de ce qu'on a. On a vu que le mois de juin, historiquement, il n'était pas incroyable. Bah, là, ça nous l'a prouvé. Et souvent, les meilleurs mois, c'est octobre, novembre. En général, c'est les meilleurs mois. Maintenant, on a posé un bear market, on a posé un top, donc automatiquement, là, c'est pas les mois les meilleurs, mais peut-être un bottom pour octobre, novembre, on verra. En tout cas, ici, pour le mois de juillet, on a en général un mois qui est dans le vert. Maintenant, attention, pas trop de volatilité, je m'y attends pour les 2 prochains mois, vu que c'est tout simplement l'été. Maintenant, qui dit clôture mensuelle, dit surtout des nouveaux points pivots. Moi, j'adore utiliser les points pivots pour ceux qui le savent, que ce soit des points pivots mensuels, des points pivots weekly. À chaque fois, on voit bien. Je vais changer de chart, on va aller ici. Hop, chart vierge, on voit bien la pertinence. Là, on a posé un top pile poil sur un point pivot mensuel. Ici, on avait posé un bottom pile poil dessus également. Celui-là, il fait office de résistance, donc c'est très pertinent les points pivots et j'adore les utiliser. On a ici le point pivot mensuel principal 63 500, la résistance 1 qui a 68 900 et le support 1 qui a 52 900, tout simplement. Donc en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous de ces niveaux, ils feront office de support et de résistance. Ça, c'est un indicateur que vous pourrez trouver dans le Discord. Je peux pas vous montrer pour l'ajouter ici parce qu'il est pas public, mais vous pouvez l'ajouter gratuitement. C'est toujours des indicateurs là qui me permettent de localiser mes trades. Et parfaitement, office de résistance dessus. Là, on pose un bottom dessus, support. Ici, résistance. J'adore utiliser les points pivots. Et j'aime bien aussi regarder les points pivots support 2 et support 3 mensuels, qui sont tout simplement, souvent qu'on a des grosses baisses, des grosses phases de capitulation, c'est souvent qu'on pose un bottom dessus. On l'a vu sur la baisse du mois de février, on est revenu chercher le support 2 ici, on a une réaction acheteuse dessus, et puis là pareil sur cette baisse-là, on pose ici un bottom, au moins on tente de poser un bottom, on a des petites réactions acheteuses quand même sur le support 3. Alors là, au vu de la volatilité qu'on a eu, on a des points pivots mensuels qui sont assez bas, le support 2 qui a 47 000 $, et le support 3 qui a 36 000 $. Donc si vraiment on doit faire un plus bas ce mois-ci, je pense pas qu'on ira chercher le support 3, il me paraît assez loin. Le support 2, s'il y a pas mal de volatilité, mais c'est pas le plus probable selon moi. Surtout que quand on touche comme ça, on a déjà été chercher une extrémité basse. Souvent, c'est pas pour aller chercher juste après un nouveau point pivot.
On peut faire des plus bas, mais peut-être pas aller chercher aussi bas. Bon, dans tous les cas, pour moi, le contexte est toujours baissier. On va regarder les points pivots weekly parce qu'il me semble pas qu'on les avait vus. Points pivots weekly, bien sûr, qui changent beaucoup plus rapidement. Il faut attendre les clôtures weekly, mais c'est toujours intéressant de les noter. Ici, point pivot weekly principal 61 000 $, la résistance 1 64 000 et le support 1 56 000 $. On voit pareil, hein, historiquement, les points pivots weekly, office de support parfaitement ici. Celui-là, on voit à chaque fois il faisait office de support également. Donc voilà, si vous voulez l'ajouter, pareil, vous allez sur le Discord, il y a un onglet indicateur et vous pouvez bien sûr l'ajouter. Tout est déjà configuré pour que vous ayez la même chose que ce que vous avez actuellement sous les yeux. Donc voilà, globalement je voulais faire un point là-dessus avec la clôture mensuelle, voir les différents niveaux qu'il va falloir surveiller pour ce mois de juillet. Alors moins de volatilité, soyez prudents quand même sur vos trades, il peut y avoir un peu plus de pièges. Alors c'est surtout le mois d'août où il y a vraiment une plus faible volatilité. Le mois de juillet encore ça peut aller. En général le mois d'août on se fait un peu chier. Le pire c'est les week-ends lors du mois d'août. Voilà, c'est vraiment très très faible volatile. Maintenant qu'est-ce qui nous fait ici le BTC sur du court moyen terme? Alors on est revenu chercher, on a fait un nouveau plus bas ici avec des prises de lots et on voit à chaque fois qu'on prend les lots, on a tout de suite des réactions acheteuses. Donc réaction acheteuse suite à ce plus bas, on n'arrive pas à clôturer encore sous ce plus bas qui a été enregistré le 25 juin. On a des mèches ici, mais pas de clôture. Il nous montre que on a encore des acheteurs qui sont là. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder l'order flow et on a eu un très beau signal quand même hier. Ça a été ici la consolidation avec une baisse de l'open interest. Je vous rappelle, hein, moi l'open interest c'est un outil formidable hein, pour ceux qui ne l'utilisent pas, ça peut complémenter votre trading et vos outils, vos indicateurs en trading et donner de meilleures indications. Je vous rappelle, l'open interest c'est surtout l'order flow, c'est pas calculé en fonction du prix, c'est tout simplement les volumes. Ok. Alors les volumes, je m'entends parler. L'open interest c'est quoi? Il prend en compte les ouvertures de position sur les contrats perpétuels, d'accord, de longue comme des shorts. Donc quand il y a un long qui s'ouvre, l'open interest monte. Quand il y a un short qui s'ouvre, l'open interest monte. Quand il y a une fermeture de position, que ça soit un stop loss, des liquidations, que ça soit une clôture manuelle ou peu importe, l'open interest baisse. Donc autrement dit, hausse de l'open interest des positions qui s'ouvrent dans les deux sens, baisse de l'open interest des positions qui se ferment. Et moi ce que j'aime bien, c'est de déterminer ma tendance de base. Comment est ma tendance? Ici on sait qu'elle est clairement baissière, hein, creux et sommet de plus en plus bas, et c'est de voir quand j'ai des nouveaux plus bas, on voit que souvent la tendance elle est soutenue. On voit ici hausse de l'open interest avec une baisse. C'est-à-dire que notre tendance baissière est soutenue. Ok, c'est-à-dire que voilà, les vendeurs sont présents, les acheteurs ils créent de la liquidité en dessous qui va amener à un long squeeze. Donc globalement, on peut s'attendre à une continuation de notre tendance qui est ici baissière. Pareil ici, baisse de l'open interest, hausse de l'open interest, baisse du prix. On l'a eu également ici, baisse du prix avec hausse de l'open interest. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir à quel point c'est flagrant quand on commence à avoir un prix qui latéralise un peu, et surtout un open interest qui fait des plus bas, enfin des plus bas qui corrige un peu, mais en tout cas qui ne monte plus, souvent ça nous indique ok, on va rentrer dans un range, voire un bottom, ou au moins se calmer et calmer cette baisse. On voit depuis, on a un open interest ici qui corrige. Donc ça vous permet de voir quand on a un mouvement tout simplement qui s'essouffle. Alors ce qui serait bull, enfin en tout cas pour ceux qui veulent être bullish et ceux qui veulent avoir voir un BTC qui monte, faut avoir ici une tendance haussière avec un open interest qui monte. Et là on pourra parler de soutien. Le problème c'est à chaque fois qu'on a une hausse, que ça soit sur du court moyen terme, on n'a pas de soutien au niveau de l'open interest. Vous voyez ici, hausse du prix, pas de soutien au niveau de l'open interest, donc c'est une fausse hausse qui casse et qui n'arrive pas à durer avec le temps. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une tendance haussière qui était soutenue au niveau de l'open interest. La dernière, c'était globalement toute cette hausse. À ce niveau-là, on voit, là il y avait des soutiens un peu plus importants. On voyait, hop, on a ici hausse de l'open du prix, hausse de l'open interest. Et là c'est l'inverse. Quand le prix corrige, on a un open interest qui corrige. Donc là, on peut facilement déterminer, ok, là, cette fois-ci, on est dans une tendance haussière et là, il y a un soutien. On voit hausse du prix, hausse de l'open interest, hop, tendance baissière, petite, hein, sur les cours, les unités de temps inférieures, pas de soutien, ici. Pareil, on repart dans une tendance haussière, là, on a un soutien. Mais là, le problème, c'est que c'est totalement l'inverse. Là, c'est nos tendances qui sont baissières, qui sont soutenues, et pas nos tendances haussières. Donc, quand on verra un changement là-dessus, on pourra se dire, ok, là, cette fois-ci, on repart dans une tendance haussière, ce qui n'est absolument pas le cas. De toute façon, on peut le voir, d'un point de vue price action, on met des moyennes mobiles, on met les tunnels, hop, qu'est-ce qu'on constate? On est toujours sous le tunnel 1 heure. D'accord? On est toujours sous le tunnel 4 heures. Donc, il y a une tentative de bottom qui est en cours.
on a perdu notre tendance qui était baissière, on a eu une inversion de dynamique très court terme, on le voit avec le tunnel 15 minutes qui casse ici à la hausse, ce range qui casse à la hausse, mais pour le moment on est dans le tunnel 1 heure. Donc c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom et d'inversion de notre dynamique. Ici, il y a une très bonne zone à venir casser, c'est cette zone-là. C'est globalement le niveau des 61 000 $. On commence à s'installer au-dessus, break du tunnel 1 heure, break de cette zone de résistance. Là, on pourra se dire, ah, on a peut-être un bottom court moyen terme qui est en train de se mettre en place pour revenir chercher des niveaux plus hauts, comme les 64 000 $ qui correspondent au tunnel 4 heures. Tant qu'on ne fait pas ça, il n'y a aucun signal qui nous dit qu'on a posé un bottom. Pour le moment, on est toujours dans une trend baissière. Même si on a des acheteurs qui se manifestent, ici, on n'a pas encore une tendance qui est soutenue du côté des acheteurs. C'est des petits pumps, mais les vendeurs gardent pour le moment le contrôle. Si on commence à repasser au-dessus de ce niveau-là, on pourra déjà parler d'inversion de dynamique court et pas loin du moyen terme. Il faudra surtout casser le 4 heures pour se dire, ok, là on peut avoir un rallye un peu plus important, un rallye aussi qui a duré ici un mois. Là, si on casse le 4 heures, on pourra parler de tête de rallye haussier qui va durer pendant un mois et demi, comme on a eu pendant toute cette période-là, où dès qu'on a cassé le 4 heures et dès qu'on est passé au-dessus, là, il y a eu une trend qui est haussière, et c'est là où il y a eu un soutien au niveau de l'open interest. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Voilà, de ce côté-là, sur BTC, je voulais refaire un point ici d'un point de vue technique, d'un point de vue order flow, et surtout au niveau de nos clôtures mensuelles. Au niveau d'Ether, on va faire le même point ici. Clôture mensuelle qui est clairement bearish, vu qu'on fait ici un plus bas, on a une clôture claire en plus, même en prenant la mèche en dessous de ce niveau-là. Quand je me mets en close line, eh ben c'est creux sommet ici de plus en plus bas, et surtout on a cassé ce plus bas d'un point de vue clôture mensuelle. Donc on voit que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas clôturé sur des niveaux si bas. La dernière fois c'était en 2023, ça fait 3 ans là, 3 ans et demi qu'on n'était pas revenu chercher des niveaux aussi bas. Et une charte qui est baissière, c'est pour ça que Ether m'intéresse de moins en moins, c'est que quand je regarde cette charte là, ce type de charte, c'est pas intéressant. Donc pour inverser notre dynamique, il faudra soit réaliser une structure en W, comme on a pu réaliser ici, ou quand on a break à ce niveau-là, et ben on est bien parti, ou inverser avec un break d'un pression sommet. Le pression sommet, il est ici. Si on commence à s'installer au-dessus des 2500, là on pourra parler d'inversion de notre dynamique, vu qu'une dynamique baissière, c'est décreux des sommets de plus en plus bas, sauf que là on fera un sommet plus haut que le précédent, donc on aura ici une inversion de notre dynamique. Bon, en tout cas, pareil, la clôture mensuelle sur Ether, elle est plutôt bearish. On va regarder les points pivots weekly et mensuels, voir les zones qu'il faudra surveiller cette semaine et ce mois-là. Alors, au niveau on commence par les points pivots weekly, on est pile poil dessus. Point pivot weekly principal, ici, 1620 $. On a la résistance 1 au niveau des 1730 et le support 1 au niveau des 1462. Et après, on a les points pivots mensuels, le principal chiffron psychologique en plus des 1700 $, résistance 1, 1895, avec chiffron psychologique des 1900 $ également, et on a celui-là au niveau des 1380 $. Donc voilà, comme le mois dernier, on voit parfaitement, je vais un peu dézoomer ici en me mettant sur du H4, vous voyez, ce point pivot avait parfaitement fait office de résistance, quand on l'a cassé, on est venu parfaitement dessus. Si on regarde les autres mois, pareil, celui-là il avait fait office de support, lui parfaitement office de résistance. Après il y a toujours des points pivots qui vont servir à rien, vous voyez celui-là, on consolide autour, bon voilà, c'est pas un indicateur miracle, il n'y a pas d'indicateur miracle dans tous les cas. Voilà ici sur Ether. Et si on regarde, je pense que je peux regarder aussi, est-ce que j'ai que le BTC ou j'ai également Ether au niveau de la perf. J'ai également Ether, qui va être en corrélation quand même avec le BTC. Au mois de juillet, plutôt dans le vert ici. Puis pareil, c'est surtout ouais, c'est vrai que octobre-novembre, c'est pas trop les altcoins en général où ça performe énormément. Altcoin, j'entends Ether, c'est plutôt le BTC. Et les altcoins, leur saison, qui est beaucoup plus intéressante, c'est en début d'année. Janvier, février, mars, avril, on voit c'est souvent des mois où ça a performé. Puis après, souvent, août, septembre, octobre, c'est pas les meilleurs mois pour les altcoins. Octobre, ça va encore parce qu'on a un BTC qui peut pump, mais août, septembre, c'est un peu la pire période. Et on voit, de toute façon, septembre, c'est l'un des pires mois, de toute façon, sur les marchés. Au niveau de notre tendance, ici sur Ether, on essaye de constituer un bottom, pour le moment beaucoup trop tôt pour parler de retournement, parce que pour le moment on est toujours dans un range. N'anticipez pas les bottoms s'il vous plaît. Oui, pour le moment on est dans un range. Sur Ether, on le voit bien, ici on est dans une box, bloquée entre deux niveaux. Tant qu'on n'a pas une cassure au-dessus des 1630, 1640 là même, pour prendre large, on ne peut pas parler de bottom. Okay, on attend toujours les clôtures. Pour le moment là,
on est sur un niveau de résistance. On est sur un haut de range. Le volume profile, il y a très peu de volume échangé ici, donc notre valeur est high, on l'a déjà cassé. Mais globalement, on est dans une zone, c'est très délicat de se positionner ici, vu qu'on est sur un pressant sommet où il y a déjà eu une réaction vendeuse. Donc attention à ceux qui veulent se positionner en anticipant des cassures ou quoi que ce soit, c'est souvent pas la meilleure des stratégies. Au niveau de hype, on va faire exactement ici le même taf. En mensuel, la clôture reste plutôt correcte, avec ici une mèche basse assez importante, vu qu'on a été chercher les $52. Ça nous montre qu'on a retest le précédent ATH, et on a ici une mèche basse qui nous montre qu'on a piégé des vendeurs, et il y a des acheteurs qui se sont manifestés. C'est l'inverse d'une mèche haute, ici, qui en général indique un potentiel retournement. On le voit ici, on enchaînait pas mal de mèches hautes sur hype, ce qui nous montrait que des vendeurs se manifestaient. Donc automatiquement plutôt bearish. Là, gros W qui a été validé sur le mois de mai, à ce niveau-là, on le voit bien, grosse structure, et pullback pour le moment. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'on fait sur du long terme. Bien entendu, après il peut y avoir des dégradations court moyen terme, mais en tout cas sur du long terme, c'est plutôt pas mal. Si je mets pareil au niveau des points pivots, hop là. Alors, au niveau des points pivots, qu'est-ce qu'on a? On a le point pivot weekly, le point pivot mensuel principal, on est pile poil dessus, $64,9. On a ensuite la résistance 1, $77, et le support 1, $52,8. Et au niveau des points pivots weekly, on a pile poil posé un top sur la résistance 1, 67,8. On a le principal ici qui a fait office de support, 63,2. Et ensuite on a le support 1 au niveau des 56,8. Sur hype, ici on a structuré un bottom, on le réintègre, c'est pas incroyable. Pour avoir un signal bullish, là ça serait bien de repasser au-dessus de ce point pivot mensuel et au-dessus de cette zone là des $65,2. Si on fait ça, ici, il y aura un signal plutôt pas mal pour aller faire des plus hauts, mais pour le moment on est quand même sur une réintégration, donc attention, vaut mieux se méfier, attendre d'avoir un meilleur signal, limite rentrer un peu plus haut, mais être dans le sens de la tendance et surtout avoir un breakout plus concret, ce qui vous donne une meilleure invalidation. Sinon après, si je mets ici des moyennes mobiles, rien d'alarmant. On voit que on repasse au-dessus du 15 minutes 1 heure et surtout on a toujours un 4 heures qui tient, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Allez, au niveau des indices US, un Nasdaq qui corrige un peu, on a été chercher quand même des niveaux assez hauts, il y a eu pas mal de volatilité sur les derniers temps, on peut très bien pullback, retracer et revenir chercher globalement, hop là, cette zone-là, ici, pareil, qui est toujours un niveau clé. Attention demain, chiffre économique qui arrive, hop là, demain avec NFP et taux de chômage, qui vont être des datas très surveillées, et en fonction des chiffres, au-dessus ou en dessous des attentes, ça peut clairement créer de la volatilité. Si on a une économie qui se porte pas super bien, ça peut être interprété comme bullish par les marchés, parce que ça poussera la Fed à baisser ses taux. Alors quand je dis baisser, c'est pas on va avoir une baisse des taux pour la prochaine réunion, mais c'est surtout, ça réduirait en tout cas les probabilités d'avoir une hausse des taux. Là, le pire scénario, c'est une économie qui est solide, qui est très solide, et un retour de l'inflation. Ça, c'est le pire scénario, parce que dans ce cas-là, on pourrait parler de hausse des taux. Si on a un taux de chômage qui augmente, on a des destructions d'emplois, ou au moins d'emplois, de création d'emplois que ce qui est attendu, là, c'est plutôt pas mal. Donc, faudra voir les chiffres qui sortent, comment le marché l'interprète également. On peut pas prendre des décisions uniquement sur les chiffres comme ça qui vont sortir. C'est les chiffres, comment ils sortent, et également comment le marché réagit. Idéalement, vaut mieux avoir les deux qui vont dans le même sens. Ça peut donner, pourquoi pas, un signal. Mais je suis pas trop fan de trader, moi de mon côté, les annonces. Le SP500, lui, qui est un peu en décorrélation ici avec le Nasdaq, c'est assez surprenant, ça fait longtemps qu'il l'avait pas fait. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone-là, pareil sur le Nasdaq, sur le SP500, c'est plutôt pas mal, et on peut venir s'attaquer ici à la TH. Donc les chiffres de demain, je pense qu'on va avoir pas trop de volatilité sur la journée de demain, le temps d'avoir ici les chiffres, parce que souvent les traders, les investisseurs ne veulent pas trop se positionner avant ici des résultats comme ça qui peuvent fortement impacter le marché. Puis après vendredi, ça sera férié aux États-Unis. Allez, au niveau des altcoins que vous me demandez d'analyser, j'ai ici une analyse de ING. Alors ING est plutôt pas mal, c'est que on a eu une bonne réaction acheteuse ici avec cette structure en W et le break du tunnel daily, et faut pas oublier que ING avait posé un bottom avant tout le monde ici, dans cette zone là. J'avais même fait une vidéo sur YouTube où j'en avais parlé, comme quoi c'était l'une des charts les plus intéressantes à l'époque. On compare avec BTC, on voit que hop là, au niveau, c'est assez intéressant de voir quand même
une décorrélation assez importante quand même, où le bottom de BTC, lui, il le valide vraiment sur cette pattern-là, et même confirmer qu'on casse cette zone-là. Alors que INJ, le bottom est validé ici, sur ce plus haut, parce qu'on fait un W bien avant le BTC. Donc le bottom a largement été posé en avance. Et on voit que le crack de FTX, on a BTC qui fait un plus bas, alors que INJ résiste plutôt bien. Et après, bon, on a eu un très bon rallye. Alors, on a bien sûr corrigé, mais là actuellement, ce qu'on est en train de faire, pareil, on a constitué un petit bottom en weekly. Celui d'avant, il était beaucoup plus long et beaucoup plus intéressant. Et ici, on a break le tunnel daily. Maintenant, on est repassé en dessous. On a une déviation ici. On est sur une zone de résistance. Un signal vraiment pas mal, ça serait de repasser au-dessus de cette zone-là. Parce qu'on casserait le tunnel 4 heures, on casserait le chiffron psychologique des $5, et on réintégrerait nos tunnels daily. Donc le signal vraiment à surveiller sur INJ, c'est si on passe au-dessus de ce niveau-là. Après, sur du long terme, la question c'est est-ce que j'ai envie de me positionner sur les altcoins actuellement? La réponse elle est non. Non, j'ai pas envie de me positionner pour le moment sur les altcoins. Donc je préfère patienter. Alors, peut-être ça va partir sur INJ, ça va faire comme le précédent bull market, mais je pense pas que c'est le plus probable. Bien entendu, si on fait un nouveau sommet, là on aura encore une meilleure confirmation de creux sommet de plus en plus haut. Alors ce qui est sûr, c'est INJ, c'est loin d'être la charte la plus moche. Bon, il y a des altcoins qui enfoncent totalement. Allez, je me mets en weekly. Je regarde ici la réaction acheteuse qu'on a. On compare INJ avec par exemple un ADA. Bon bah ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Donc oui, c'est sûr, je serais plus bullish sur un INJ qu'un ADA. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que j'ai envie de m'exposer? Pour le moment, pas du tout. Si on pourrait, limite, retester notre W, réaliser une plus grosse structure ici, ça peut être un signal un peu plus intéressant et plus simple également pour avoir une invalidation claire et rentrer en position. Maintenant, si INJ pose un bottom, bah, vous pouvez mettre des niveaux de retracement. Vous pouvez mettre un Fibo long terme, hein, c'est toujours un niveau intéressant, 0,382, qu'on compare à ce niveau-là. Ouais, on avait presque rejeté au niveau des 0,382, je l'ai pas super bien tracé non plus. Voilà, ici, 0,118, 0,786, on a un peu rejeté, c'est toujours des zones de prise de profit. Maintenant, attention, hein, toutes les altcoins ne vont pas refaire un nouvel ATH, donc ne vous attendez pas à un INJ qui repartent directement à 60$. Il y en aura des altcoins qui referont des ATH, mais pas beaucoup. Je vous rappelle, 2021, ici, par rapport à 2017, c'était, il me semble, 25% du top 100, et il faudrait que je recalcule la stat de 2024 par rapport à 2021. Et il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a vraiment pas beaucoup. Donc je vais prendre, je ferai la stat par curiosité, je vais prendre le top 100 qu'il y avait en 2021, ici, et voir comment ils se sont comportés par rapport en 2024. Il y en a vraiment pas beaucoup, hein, parce que même les tops ici, il y a Solana qui va être dedans, BNB, ok, ça va aller, mais tout ce qui est ADA, EGLD, tout ça, ils ont pas fait de nouvelle ATH. Donc pareil, je pense que c'est du 20%, 20-30%. Je sais pas si on peut le faire là en direct, faut que je me rappelle où faut aller. Je crois que si je vais dans... Je sais que je peux avoir l'historique. Ouais, sinon je le ferai moi de mon côté, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais je sais que si je tape ici, CoinMarketCap, historical, est-ce que... Ouais, parfait. Voyez, on peut faire le taf comme ça. On va au top de marché en 2021, donc qui est au mois de août. Alors vous savez quoi? Vu que les altcoins, ils ont fait carrément un... On va prendre ici, on va prendre avril 2021 avant le gros crack. On va faire le taf, hop, on va faire ça en direct. Avril 2021, c'était à peu près par là, hop, où là il y avait, voilà, toutes les altcoins qui avaient pump. Je peux prendre peut-être un peu plus tard, 25, Ether qui était un peu plus haut. On va prendre encore plus tard, 2 mai, parce qu'après, peut-être le 9 mai. Ouais, 9 mai, c'est parfait. Voilà. BNB, ça fait un nouvel ATH sur le dernier bull market. Dogecoin, non. Cardano, non. XRP, ouais, mais léger, hein, vraiment léger. DOT, non. Bitcoin Cash, non. Litecoin, non. Chainlink, non. Uniswap, non. VeChain, non. Stellar, non. Bon, peut-être certains, je vais dire des bêtises de tête, mais je pense pas là pour le moment. ETC, non. Solana, oui. Theta, non. Tron, oui. Bitcoin, non. EOS, non. Catastrophique. Monero, je sais plus s'il a fait un nouvel ATH, peut-être. Tout ça, non. Terra, au revoir. IOTA non plus. Cosmos, non. AAVE, n'a pas fait d'ATH, ou pas loin. Non. Pas d'ATH. Tezos non plus. Tout ça, non. Polygon, non. Là, tout ça, je crois pas. Vous voyez, il y en a très peu. Si on prend le top 100 du dernier cycle, tout ça, là,
Peut-être j'en rate quelques-uns, hein, ça se trouve, vous allez me dire, ah, lui, Edera, je crois, a peut-être fait un ATH. Mais il y a rien, GRT, YFI, tout ça, ça n'a pas fait d'ATH. Donc, vous voyez, vous prenez le top 100 ici, de 2021, donc quand on était, je reprends la charte du BTC, ça c'est intéressant le taf qu'on fait, hein. Ça vous permet de vous projeter sur ceux qui veulent être full altcoin. On prend le top 100 des altcoins qui étaient ici, donc c'était la hype en 2021, c'est les cryptos les plus connus. Donc, ces cryptos-là, sur ce cycle-là, il y a peut-être 15-20% qui ont refait un nouvel ATH. Tout le reste, c'est pas le cas. Et ben, vous pouvez vous dire que les altcoins qui étaient le plus connus ici, hein, et ben, pareil, il y en aura que 15-20% et encore qui referont un nouvel ATH. Ça vous permet de vous projeter et de comprendre que les altcoins sur le long terme ne performent pas. Allez, une analyse de Render. Alors, Render, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, j'ai fait une analyse il y a pas longtemps. Render, c'est pas compliqué. C'est un gros range où il faut attendre la résolution. Voilà, il est là notre range. On a une résolution à la hausse au-dessus des 2,8-3 dollars ici. Grosse pattern de retournement qui sera posée, structure en W mensuel, et grande chance d'avoir un bottom. Et de rentrer dans une phase de correction, retracer, et revenir chercher à minima 0,382. Maintenant, si on perd ce plus bas, et pour le moment on est toujours dans une trend baissière, on est dans un range pressé par une dynamique baissière, donc plus de chances de casser à la baisse, et ben c'est pour aller chercher ici, sa prochaine zone, ici, on a posé un bottom. Étape par étape. Sur un heure, c'est très rapide, hein. On va pas s'y attarder plus longtemps que ça, c'est un range, on attend la résolution. Après, ceux qui traînent le range, c'est différent. L'extrémité basse, bonne zone pour chercher des longues, l'extrémité haute, bonne zone pour chercher des shorts, et après, ceux qui trade ici le bottom, faut attendre bien sûr une résolution à la hausse. Et ici, BYD, hop, on va se mettre en mensuel. Ça, c'est une bonne charte haussière depuis le crack Covid. On a fait quoi? 800, 900%, donc ici un x9, hein. Si je prends du plus bas maintenant, on est sur un x10 clairement. Donc une bonne charte ici, avec un bon rebond en V-bottom qui n'a pas été retesté. On a ici un range qui a cassé par le haut. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. On reste dans un flux haussier, dans une dynamique qui est haussière, ici avec des moyens mobiles orientés à la hausse, pas de signe de top. On est ici dans un range, presté par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. On a des fausses cassures ici, mais pour le moment la charte elle est bien. Alors faudrait vraiment avoir l'acceptation au-dessus. Là techniquement on a break la value area high, faudrait voir le pullback et voir si on la réintègre pas, c'est un signal plutôt bullish qu'on peut faire toujours un des plus hauts. Mais là, alors sur l'investissement long terme, c'est très délicat de rentrer sur une charte qui est aussi haute, mais pour la continuation de tendance, c'est plutôt pas mal. Et là, ceux qui jouent le breakout, on ne doit pas globalement repasser sous ce plus bas. Si on repasse sous le poke, hop là, je vais mieux vous montrer. On repasse sous le poke, et si on repasse sous ce creux-là, on peut même zoomer en daily pour mieux le voir. Là, c'est un signal clairement de réintégration, donc on va aller chercher bien plus bas. Donc non, la charte est haussière, pas de signe de top. On est sûrement sur les extensions de ce mouvement-là. Voilà, sur les 118. Puis après, c'est la continuation de tendance après. C'est du trend following et on voit que les ranges pressés par des impulsions haussières, plus de chances de casser à la hausse. Tant qu'on marque pas de top de marché, c'est-à-dire un range comme ça qui casse à la baisse, on a plus de chances de continuer de faire ATH sur ATH. Bon voilà, on a fait un tour complet sur les clôtures mensuelles et sur les altcoins que vous voulez que j'analyse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous rappelle, si vous voulez profiter du concours, cliquez sur le premier lien en description. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.